أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ce moment. Sans plus tarder, nous allons commencer le tafsir, mais avant cela, il y a quelques règles de tajwid que nous voulons expliquer dans Surat al-Ikhlas. Qul huwa Allah. La première règle, c'est que dans le Coran, lorsqu'on lit un verset, à la fin du verset, la lettre qui est à la fin du verset, on doit s'arrêter avec un soukoun. Un soukoun, le soukoun, c'est l'absence de voyelles. En arabe, il y a 3 voyelles. Fatha, Kesra, Dhamma. Les voyelles en arabe ne sont pas des lettres. Ce sont des signes. D'autres disent accents. Ce ne sont pas des accents, mais ce sont des voyelles. Mais des voyelles qui ne sont pas des lettres. Il y a 28 lettres en arabe. Toutes les lettres sont des consonnes. Il n'y a pas de voyelles dedans. Les voyelles sont des signes qui ne sont pas des lettres. Fatha, Kesra, Dhamma. Le soukoun n'est pas une voyelle, mais ça montre l'absence de voyelles. Tel que le B dans table. La table. Le B n'a pas de voyelle. Bon, on prononce quand même, n'est-ce pas? Donc quand il y a soukoun sur une lettre, c'est comme ça. Donc en arabe, dans le Coran, même en arabe en général, une phrase se termine toujours par un soukoun, même s'il y a une voyelle. C'est pourquoi vous voyez, c'est écrit Qul huwa Allahu ahadun, ou bien autre chose, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, ni kesra, voyelle. Mais quand on récite, on remplace le kesra, la voyelle, par un soukoun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc il y a cette règle-là qu'on va appliquer également dans Surat al-Ikhlas. Mais il y a une autre règle encore. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On doit pratiquer la règle de remplacer la voyelle par soukoun, mais il y a une autre chose qui s'ajoute, qu'on appelle dans le tajwid al-qalqala. Al-qalqala, c'est une prononciation un peu particulière. Donc au lieu de dire Qul huwa Allahu ahad avec soukoun, remplacer le dun par soukoun, on va dire ahad. C'est pas un dé. Hein? On touche un peu. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Il y a 5 lettres comme ça en arabe. Lorsque ces lettres-là sont à la fin, on doit faire le qalqala. Donc il y a dal dedans. Qul huwa Allahu ahad. Il y a qa. C'est pourquoi dans Surat al-Falaq on a dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Comme si c'était quoi réellement. C'est le qalqala qui a fait cela. C'est pourquoi c'est écrit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Mais nous lisons Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Donc ba fait partie aussi. Il y a ja aussi. Was sama'i dhatil buruj. Il y a ta aussi. Min wara'ihim muhit. Donc qa, ta, ba, ja, da. Les 5 lettres. La deuxième règle qu'on va expliquer, vous avez vu que j'ai récité Qul huwa Allah 2 fois. La première fois, j'ai dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. La deuxième lecture, j'ai dit Qul huwa Allahu ahadunillahu samad. Le dun qui est à la fin de Qul huwa Allahu ahad, on appelle le son N, la dun, dan, din, on appelle tanwin. C'est un nun qui n'est pas écrit, mais qui est prononcé. C'est ce qu'on appelle tanwin.
C'est un noun, c'est une lettre qu'on n'écrit pas, mais on prononce. Donc quand il y a le alif ou lam, on dit Allahu, le A là, et il y a un lam, un L à la fin, après, on appelle alif ou lam. C'est équivalent en français l'article défini. Quand tu dis rajulun, un homme. Quand tu mets ar-rajulu, l'homme. Donc quand le alif ou lam vient, le tanwin là, il doit redevenir une lettre normale, un nom normal. On ne peut pas dire Qul huwallahu ahadullahu. Si tu fais cela, tu n'as pas respecté le tanwin. Bon, ici, ce n'est pas obligatoire. C'est pourquoi beaucoup de personnes lisent Qul huwallahu ahad. Parce que c'est la fin d'un verset. Mais il y aura des sourates telles que Suratul Qiyamah, la résurrection. Là, ça sera obligatoire. Yawma izinil mustaqar. Si tu dis Yawma izil mustaqar, tu n'as pas respecté le tanwin. Tu ne peux pas aussi dire Yawma izin et puis respecter les alif wa lam. Non. Il faut que le N devienne, le N, tanwin là, il devient un N normal et puis on met kesra. Yawma izi nil mustaqar. Allons dans la compréhension. La troisième chose qu'on va souligner dans Surat al-Ikhlas, dans la lecture, beaucoup de personnes vont dire Walam yakul lahu kufwan, kufwan, avec soukoun sur les femmes. Là, c'est pas bon. C'est avec domma sur les femmes. Kufu, fou, il faut le fou sort. Kufuwan ahade. Mais il y a une autre lecture, qui est la lecture de Warsh. Là, il y a soukoun sur les femmes. Mais attention, ce n'est pas one, ce n'est pas kufwan, mais c'est kufan. Donc quand toi tu dis Walam yakullahu kufwan, tu as mélangé deux lectures. Et puis tu as fait erreur. Tu as mis soukoun sur les fa, pourtant tu n'as pas mis le hamza. Tu n'as pas dit kufan. Si tu dis kufu, tu dois dire one. Si tu dis kuf, tu dois dire an. Et dans la lecture, c'est pas bien de mélanger les versions de lecture. Quand tu dis hafs, il faut lire hafs. Quand tu lis warsh, tu lis warsh. Qaloun, ibn Kathir, comme ça. Calam dans la compréhension. Bien, ça c'était les règles de la lecture. Donc, la fois dernière, à la fin de Suratul Nas, les hommes, on avait commencé à donner les enseignements préliminaires de Suratul Ikhlas. Donc, dit que c'est Suratul Ikhlas, la 112e sourate, 22e dans la révélation après Suratul Nas. C'est une sourate mécoise. Parmi ces noms, il y a Suratul Ikhlas, Suratul Samad. Pourquoi on a donné Suratul Samad? Le nom d'Allah As-Samad dans le Coran, c'est dans une seule sourate. C'est Qul Huwallah. As-Samad, ça fait partie d'un nom exalté d'Allah. Et ce nom est venu dans le Coran une seule fois dans une seule sourate qui est Suratul Ikhlas. On l'appelle aussi Suratul Najah, on a déjà expliqué, Suratul Wilaya. An-Najah, sourate de la préservation, ça nous préserve. Suratul Wilaya, sourate qui donne, qui fait de nous l'ami d'Allah, élu d'Allah. Bien. On a dit que la sourate fait 4 versets, 15 mots, 47 lettres. La cause de la révélation, nous avions cité, les gens sont venus demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toi ton Dieu là, nous on ne le connaît pas. Pour nous là, on sait que ce sont des bois qu'on a taillés ou bien des pierres. Nous on connaît notre Dieu, de quelle matière il est créé. Regardez, hein, de quelle matière on a fabriqué notre Dieu là, nous on sait. Et toi ton Dieu là, il est comment? Est-ce qu'il est de quelle matière? De l'or, de l'argent, de quoi? Donc voici la réponse à leur question. Allah a révélé cette sourate. Qul Muhammad, dis-le, Huwa, lui, celui au sujet duquel vous demandez, mon Dieu là, Allahu, son nom est Allah. Voici son nom propre, Allah. Ahadun, il est unique, il est un. C'est comment la sourate a débuté. Dis-le, Huwa, lui, au sujet duquel vous demandez là, Allahu, d'abord, cherchez à connaître son nom. Il s'appelle Allah. Est-ce que sur la terre, parmi vos dieux là, il y a un Dieu qui s'appelle Allah? Il n'y en a pas. Le nom Allah là, ça n'a pas été donné à une autre chose. Ça appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala.
ajouter à cela, pour enlever les doutes, il dit ahadun, il est unique. En arabe, on dit que ahad, ça vient de wahid. Wahid veut dire un. Ahad, c'est pour dire que c'est wahidun la saniyala. C'est un qui n'a pas de second. C'est pourquoi il est unique. Ahadun. Quand tu dis à quelque chose, hadha shay, ahadun, tel chose est ahad, ce qui veut dire il n'y a pas de semblable, il n'y a pas de second, il n'y a pas autre chose à part lui. Et Allahu ahad, Allah il est un dans la divinité. Il est un dans tout ce qui lui concerne, dans ses attributs. C'est pourquoi, c'est comme le reste de la sourate, c'est pour expliquer Kul huwa Allahu ahad, Allah il est unique là, il est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Allahu, le même Allah dont je parle là, as-samadu. C'est lui, tout le monde implore pour les besoins. Maintenant, lui, il implore qui? Lui, il demande à qui? Personne. Allahu, Allah, as-samadu. Le nom as-samad d'Allah, ça veut dire c'est lui que tout le monde demande. On ne demande pas autre chose. Même les mécréants demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Directement ou indirectement. Toutes les créatures demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, implorent Allah subhanahu wa ta'ala directement ou indirectement. Allah dit dans le Coran, wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Il n'y a rien qui ne glorifie pas Allah. Même les mécréants. Ils adorent Allah. On va nous dire, mais pourquoi ils adorent Allah? Pourtant, on dit qu'ils sont mécréants. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Puisque l'adoration d'Allah, c'est deux catégories. Une adoration dans laquelle tu as le choix. Et il y a une autre adoration, tu n'as pas le choix. L'adoration que tu fais que tu n'as pas le choix, Allah te donne les mérites lorsque tu fais les adorations dont tu as le choix. Regardons quelqu'un qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il respire ou ne respire pas? Allah l'a créé de sorte qu'il doit respirer. C'est-à-dire il obéit à la manière dont Allah l'a créé. Il mange, n'est-ce pas? Il fait, c'est comme Allah a créé quelque chose. Toi, tu as fabriqué quelque chose. Et cette chose-là respecte aux lois que tu lui as imposées. Le sommeil. Il ne peut pas refuser de dormir. Il ne peut pas refuser de manger. Il ne peut pas refuser de respirer. Son corps ne peut pas refuser de fonctionner comme Allah voulait. Donc c'est une adoration. Mais il n'y a pas de mérite parce qu'il n'a pas le choix. Mais quand Allah dit, fais les 5 prières, il accepte, il fait les 5 prières. Allah lui donne les mérites des 5 prières et il lui donne les mérites de l'adoration dont il n'a pas le choix. Allah nous donne la compréhension. Donc, Allahu, Allah as-samadu. C'est lui que tout le monde retourne vers lui pour lui demander. Dans le mot as-samad, il y a beaucoup de tafsir. Il y a les commentateurs qui disent que as-samad en arabe veut dire une chose qui n'a pas de creux. Il n'y a pas de vide là-dedans. Donc, il ne mange pas, il ne boit pas. Pour dire que vos dieux là, sont des choses creuses. Il y a un trou en eux. Allah, il est unique. Allah, on ne peut même pas le définir. Et as-samadu, il ne mange pas, il ne boit pas. Pourtant, vos dieux là, ils ont besoin qu'on les nettoie, vous-même vous tuez des choses pour les donner. Et, ouais, c'est pour qu'ils mangent. Allah, il ne mange pas. C'est pourquoi Sayyidina Omar radiallahu anhu, un jour, il dit, ah vraiment, la mécréance, c'est une chose. Hein. Lui, son Dieu, c'était à partir des dates. Lui-même, il a pris des dates, tamaro, puis il a fabriqué son idole, son Dieu, c'est ce qu'il adore. Maintenant, quand il y a la famine qui vient, il prend un peu dedans et puis il mange. Et lui-même, il s'assoit et il dit, ah, donc moi, mon Dieu, il mange.
Ça donne la compréhension. Allahu as-Samad. Parmi les sens de as-Samad, c'est ce que le reste du verset va expliquer. C'est-à-dire as-Samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Si tu ne connais pas le sens de as-Samad, c'est celui qui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. As-Samad, le sens, c'est le verset qui suit. Celui qui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. As-Samad aussi, alladhi balagha fi nihaya fi su'dad. Il est le sommet. Il est le maître de toutes choses. Ça rentre dans la compréhension. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti en lui. Wa lam yulad. Il n'a pas été engendré. Lui aussi, il n'est pas sorti de quelque chose. Alladhi ou lam yalid, il n'a pas engendré. Le géniteur, celui qui engendre là, quand tu engendres quelque chose, tu es le géniteur, ça veut dire quelque chose, que toi, tu vas finir un jour. C'est ce que ça veut dire. Donc, Allah, awwalun la bidayata li awwaliyatihi. Il est le début qui n'a pas de début. Il est le premier qui n'a pas de début. C'est pourquoi lam yalid, il n'y a pas quelque chose qui est sorti en lui. Walam yulad, il n'a pas été engendré. Quand tu as été engendré, c'est que veut dire que tu as commencé, tu as un début. Tu as été engendré dans un temps précis, à un moment précis, n'est-ce pas? Donc, Allah, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Walam yakun ahadun. Nul n'est kufuwan égal lahu à lui. Walam yakun ahadun. Nul. Aucune chose, aucune créature. Lam yakun kufuwan. Kufuwan, kuf'an. Il peut dire les deux. Mais selon la version de lecture. Kufuwan. Kuf'an. Ça vient de al-kafa'a. Être égal à quelque chose. Allah dit que lui, il n'est pas le géniteur d'aucune des choses. Et aussi, il n'est pas l'enfant d'aucune des choses. Comme si ça pouvait s'arrêter là. Pour dire que bon, c'est une affaire de. Il a été engendré, il n'a pas été engendré. Il dit non. On va plus loin même. Il va aller plus loin. Il n'y a aucune chose qui est égale à lui. Ça rentre dans la compréhension. Donc, quand nous regardons un peu dans le Coran, beaucoup de fois, Allah a montré qu'il n'a pas engendré. Allah dit dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, Badi'u samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. Alors le verset là, c'est un grand verset. Dans Surah Al-Baqarah. Badi'u samawati wal ard. Le créateur des cieux et de la terre. Dans le mot Badi', Bada'a, il a créé sans précédence. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé avant lui. Badi'u samawati wal ard. Allah pose la question. Anna yakunu lahu walad. Comment il peut y avoir un enfant à Allah? Comment Allah peut avoir un enfant? Pourtant, il n'a pas de femme. Quelqu'un qui n'a pas de femme, on dit qu'il a un enfant. Allah ajoute. Pourtant, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est-à-dire, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous ne connaissez pas, à part Allah, sont des créatures. Et c'est Allah qui est le créateur. Donc, la chose que tu vas dire que c'est la femme d'Allah, subhanallah, elle est créée. La chose que tu vas dire que c'est l'enfant d'Allah, cette chose-là est créée. Comment lui peut être créateur et puis son enfant est une créature? Subhanallah.
Dans Surat Maryam, la mère de Jésus, Nabi Isa, il y a des gens qui disent que c'est le fils d'Allah, c'est l'enfant d'Allah, subhanallah, ou bien il est Allah même, ou bien sa mère même est une divinité, subhanallah. Allah dit, ils disent que Allah a un enfant, subhanallah. Takadu samawatu yatafattorna min fawqihinna. Les cieux même veulent se fendre, le ciel veut se fendre à cause de cette parole-là, pour dire qu'Allah a un enfant. Wallahi, takadu samawatu yatafattorna min fawqihinna. Wa takhirru al-jibalu hadda. Même les montagnes veulent devenir poussière à cause de cette parole. En da'u rahmani walada, parce qu'ils disent qu'Allah a un enfant. Donc même en amusement, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Ça, c'est pas bon. Le musulman ne doit pas dire ça. Pour dire que nous sommes les enfants de Dieu, souvent ça peut donner un sens figuré. Même ça, mais il faut éviter. Regardons un peu l'histoire de Nuh alayhi salam. Il y avait des grands adorateurs d'Allah au temps de Nuh alayhi salam, ou bien avant Nuh même alayhi salam. Ils adoraient Allah. Après leur décès, les enfants, Satan est venu, Iblis est venu. Vos parents là, c'était des grands adorateurs d'Allah, c'était des saints. Les places dans lesquelles ils adoraient Allah là. Et si vous respectez ces lieux-là, vénérez ces lieux-là. Elle dit c'est vrai, hein? Donc on va clôturer le coin, on va toujours venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Petit à petit, quand eux ils sont partis, Iblis est venu encore. Mais et si vous faisiez les statues de vos grands-parents? Au final, ils ont commencé à adorer ces statues. C'est pourquoi le mot nous sommes les enfants d'Allah, ou bien les enfants de Dieu, les fils de Dieu, c'est une mauvaise expression. Il faut éviter. Avec le temps, on va oublier même les sens figurés, on va prendre ça en sens propre. Dès maintenant, il faut éviter. C'est pourquoi dans la charia, les savants nous disent une règle, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid. Laissez une chose en évitant les effets nuisibles qui sont dans cette chose-là. C'est mieux que de faire la chose à cause des bénéfices qu'on peut avoir. Il y a une chose. Cette chose-là a deux, on peut dire, des volets. Il y a des effets nuisibles dedans, il y a les bénéfices qu'on peut avoir dedans. Il faut éviter la chose en même temps. Il faut laisser la chose à cause des effets nuisibles. Cela nous donne la compréhension. Surat al-Ikhlas, on avait dit les valeurs, l'importance de cette surat. Mais il y a une importance qu'on veut souligner. Un jour, le prophète sallam dans la mosquée, il a vu quelqu'un qui implorait Allah. Il faisait une dua. Il dit, Ya Allahumma, Allahumma, anta Allahu ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh Allah, c'est toi, tu es Allah, l'unique, celui que tout le monde implore, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Rien n'est égal à lui. Oh Allah, faites telle chose pour moi, telle chose pour moi. Quand le prophète a entendu sa doigt, il est venu à lui, il dit, vraiment, tu as imploré Allah avec une manière. Quand tu implores Allah avec, il ne peut pas refuser. Parce que Surat al-Ikhlas, pour Allah, renferme les attributs d'Allah. Allah, d'abord son nom. Ahad, il est unique. As-Samad, celui que tout le monde implore, même moi-même. C'est celui qui est en train de faire la doigt. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Rien n'est égal à lui. Et regardez, hein, c'est quelque chose que je veux souligner ici. Le sahaba du prophète sallam a déformé un peu la surat pour en faire une doigt. C'est-à-dire, il n'a pas dit il a fait ça en forme de doigt, avec lui-même ses propres thèmes. Il dit, Ya Allah, as'aluka antallahu al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. S'il avait même fait la doigt pour dire que Kul Wallahu Ahad, réciter simplement Kul Wallahu Ahad, c'est comme s'il faisait la même doigt. C'est-à-dire que dans la doigt, si on veut suivre les enseignements du hadith de ce compagnon du prophète-là, tu peux faire avec l'expression que le Sahaba a utilisée,
Quand tu peux lire seulement la sourate, sans transformer. On appelle ça en arabe al-iqtibas. Prends les termes du Coran et en fais selon ce que tu veux, mais dans la mesure licite. Retournons-nous maintenant à la sourate Fatiha. Et si quelqu'un prenait la Fatiha pour dire que Allahumma lak alhamd, quand il dit lak alhamd, c'est alhamdulillah, n'est-ce pas? Allahumma lak alhamd, anta rabbul alamin. Oh Allah, louange à toi, c'est toi le Seigneur de l'univers. Anta rahmanur rahim, tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wa anta maliku yawmuddin. Wa anta maliku. Ici, tu vas dire maliku, tu vas pas dire maliki. Wa anta maliku yawmuddin. Et c'est toi le maître du jour de la rétribution. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est toi seul nous adorons, c'est toi seul nous implorons le secours. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allah, guide-nous vers le droit chemin. Siratal ladzina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. Ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni les égarés. Est-ce que tu n'as pas transformé, si on peut dire, entre guillemets, la sourate Fatiha pour en faire une doigt? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche, non? Donc la Fatiha a le sens d'une doigt. La même chose que le compagnon du prophète a fait avec Qul Huwa Allah. Donc si il lit la Fatiha sans transformer, c'est comme toujours je suis en train de faire une doigt. N'est-ce pas? J'espère que vous me comprenez. La comparaison entre la Fatiha et puis Qul Huwa Allah. Ça donne la compréhension. Ça, c'est encore une preuve pour ceux qui font la Fatiha, qui récitent la Fatiha après les prières. Et ce n'est pas après les prières seulement. Dans toutes les doigts, ils terminent toujours par la Fatiha. D'autres m'ont dit que non, ce n'est pas bien parce que spécifier un temps, et puis après les prières, le prophète n'a jamais fait ça. Le compagnon du prophète qui a appelé Allah avec les termes de Qul Huwallah, le prophète, ce n'est pas le prophète qui lui a enseigné premièrement. C'est ce qu'on veut souligner. C'est vrai qu'après le prophète a accepté, mais le prophète ne lui a pas dit premièrement. qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, on a terminé avec Surat al-Ikhlas, le peu qu'on pouvait dire. On va aller sur Surat al-Masad. Surat al-Masad, Surat les fibres. C'est une Surat al-Masad, les fibres. C'est la 111e Surat dans le Coran. Mais tenez-vous prêts, hein? C'est la 6e dans la Révélation, c'est-à-dire après la Fatiha. Après la Fatiha. Suratul Masad. Cette sourate-là est très très importante. Les musulmans doivent beaucoup étudier cette sourate, en tirer beaucoup de leçons. Surtout qu'aujourd'hui, on a deux grands problèmes. Il y a des non-musulmans qui veulent saboter le Coran, saboter cette sourate pour dire que comment un Dieu, le Seigneur de l'univers, tout le monde, peut laisser sa royauté puis venir maudire une seule personne, Abu Lahab. On doit expliquer ça. Deuxièmement, il y a des musulmans qui refusent de lire cette sourate. Ils ne veulent pas lire Surat al-Masad. Quelle est leur cause? Ce qu'on entend beaucoup souvent, c'est pour dire qu'ils disent que comment toi tu maudis, tu ajoutes à Allah pour maudire quelqu'un. C'est une sourate dans laquelle Allah maudit quelqu'un. Et toi tu dois éviter ça. On va démontrer que c'est une fausse idée. Allah donne la compréhension. Donc Surat al-Masad, c'est une sourate mécoise. C'est une sourate mécoise qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant son émigration. Dans cette sourate, il y a 5 versets. 5 versets. La feuille que j'avais préparée, je ne vois plus pour vous donner les mots qui sont dedans et les lettres. Peut-être que j'ai... Attends, je vais voir. Non, on va aller avec. Comme ça, après, on va dire ça. Donc, cette sourate,
c'est une sourate mécoise qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant son émigration. Il y a une cause de révélation. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a bien dit que c'est la 6e sourate après la Fatiha. Donc la Fatiha qui est après Ya ayyuhal muddassir. Dans Ya ayyuhal muddassir, Allah donne l'ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'appelle Ya ayyuhal muddassir. Ô toi, t'es couvert. Boum, lève-toi. Fa anzir. Et annonce la bonne nouvelle. Fa anzir. Et lance le message qu'Allah t'a donné. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé sur la montagne à Safa. Il a appelé les Mécois, les Qurayshites. Ya Sahiba, mes frères, mes parents, tout le monde est venu. Est-ce que si je vous dis qu'il y a un groupe armé derrière cette montagne-là qui est prêt à venir vous combattre, vous allez me croire? Tout le monde dit que, mais Muhammad, nous te connaissons depuis ton enfance avec l'honnêteté. Tu ne dis pas des mensonges. Donc si tu nous dis, forcément on va croire. Et donc, je suis un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour venir vous prévenir contre un châtiment douloureux. Son oncle Abu Lahab s'est mis en colère et il a dit au prophète Muhammad, Tabban laka, que tu sois maudit. Ce qui a frustré le prophète Muhammad et automatiquement ça va frustrer celui qui l'a envoyé. Allah a fait descendre la sourate Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Que les deux mains d'Abu Lahab périssent. Wa tabba, qu'il périsse lui-même. Tabbat yada abi lahabin. Abu Lahab, son vrai nom c'est Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ça c'est son vrai nom. Abu Lahab, c'est son surnom. Lahab veut dire la flamme, une flamme. Chez les Arabes, le feu n'est pas forcément le synonyme d'une mauvaise chose. C'est à travers le feu qu'on peut savoir que tu es généreux chez les Arabes. Parce que les généreux allumaient le feu dans la nuit pour donner un signal aux voyageurs pour dire qu'ici, il y a quelqu'un, si on va chez lui, il peut nous donner à manger. Donc, avant la révélation de cette sourate, il se surnommait Abu Lahab. Abu, le père, Lahab de la flamme. Il n'avait pas un mauvais sens dedans. Mais après l'acte qu'il a commis, le nom là, le surnom qui avait un bon sens est devenu un mauvais surnom. Donc, Allah l'a pris par son surnom pour dire Tabbat yada abi lahab. Le mot Abu, ça veut dire père. Souvent en arabe, selon sa place dans la phrase, ça peut devenir Abu, ou bien Abba, ou bien Abi. Donc ici, selon la place que ce mot occupe dans ce verset, on doit dire Abi. Parce que Yada veut dire les deux mains. Mais en réalité, on dit Yadani. Yadani, il y a un ni dedans. Vous donnez les deux mains. Mais quand tu fais une attribution, on appelle ça en arabe al-idafa. Tu attribues les mains à Abu Lahab, tu dois supprimer le nun. Tu ne vas pas dire Tabbat Yadani Abi Lahab, ça ne se dit pas. Le ni, on doit le supprimer. Quand tu dis Rajulun, un homme, Rajulani, le duel, deux hommes. Et quand tu dis les deux hommes de l'université, tu vas dire Rajula al-Jami'ati. Tu vas supprimer le N. Tu ne vas pas dire Rajula nil Jami'ati. Donc, Tabbat Yada, Tabba veut dire la malédiction. Que la chose périsse. Tenez-vous bien, Tabba vient de Tabab. Tabab. Il y a une sourate dans laquelle Allah parle de Pharaon et dit Wa ma kaydul fir'auna illa fi tabab. Les ruses de Pharaon ne sont que dans la futilité.
les ruses de Pharaon seront en vain. Donc, Tabba veut dire aussi qu'une chose est vaine. La chose n'a plus d'importance. Donc, Allah dit Tabbat yada abi lahabin. On peut donner le sens de la malédiction. Allah maudit les deux mains d'Abu Lahab. Ou bien, le sens encore, les deux mains d'Abu Lahab ne vont plus le servir. Watabba, et lui-même aussi, qu'il soit péri. Mais quelle est la différence entre sa main et puis lui-même? On a déjà expliqué. En arabe et dans le Coran, lorsque Allah cite une chose qui a un sens général, après il donne une autre chose qui a un sens spécifique, c'est pour donner l'importance de la chose spécifique. Comme Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Les anges descendent et Ruh qui est Jibril. Jibril aussi c'est un ange, n'est-ce pas? Donc il pouvait dire seulement Tanazzalul malaikatu bi izni rabbihim. Les anges descendent. Mais il dit wa ruhu pour donner la place de Ruh parmi les anges. Donc Allah dit Tabbat yada, les deux mains. En arabe, la main ne signifie pas forcément l'organe. Al-yadu veut dire souvent l'argent, les biens. Et même la bienfaisance que tu fais à quelqu'un, en arabe on peut dire Fulanun lahu yadun aliyya. Dans le sens littéral, telle personne a une main sur moi. Mais dans son sens vrai, c'est pour dire que telle personne me fait des bienfaisances. Donc quand on a dit Tabbat yada, yada les deux mains, il veut dire les biens, tout ce qui peut profiter à l'homme. C'est différent de toi-même, de ta personne. Les choses que tu possèdes sont différentes de toi-même, n'est-ce pas? Donc Allah dit, les choses que Abu Lahab possède, ses biens ne vont plus les servir. Wataba est lui-même, même sa personne. Tabbat yada abi lahabin wataba. Pour comprendre yada, il faut lire le verset qui suit. Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Maluhu wa ma kasaba, c'est ce qui est yadahu. C'est deux mains. Son argent, wa ma kasaba, et ce qu'il a acquis. Mais ici, les mufassirun, les commentateurs vont dire qu'ici, ce sont ses enfants. Ma agna anhu maluhu. Son argent ne va pas lui servir. Wa ma kasaba, et ce qu'il a acquis comme enfant. On peut dire encore, ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Son argent, ses enfants ne pourront pas pousser le châtiment d'Allah de lui. Sayasla naran. Zata lahabin. Sayasla naran. Il sera brûlé dans l'enfer. Le sa, il y a son second qu'on appelle saoufa. Le saoufa donne un temps qui est loin. Mais le sa, un temps qui est proche. Ça, comme Allah disait, très prochainement, yasla naran. Il sera brûlé dans le feu. Zata lahabin. Un feu ardent, un feu plein de flammes, comme son surnom Abu Lahab. Il était Abu Lahab, celui qui était généreux, mais à cause de l'acte qu'il a posé, il est devenu Abu Lahab, il sera brûlé dans l'enfer. Sayasla naran zata lahabin. Zata lahabin wa mra'atuhu, et sa femme Ummul Jamil sera brûlé avec lui dans l'enfer. Hammalatul hatab, dans une version. Hammalatul hatab, dans une autre version. Dans la version que la plupart d'entre nous lit. Habs. Et sa femme, Hammalata. Quand c'est Hammalata, ça veut dire, je précise. Hammalatul hatab. Celle qui portait des fagots. Ou bien celle qui portait des épines pour mettre sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou nu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah a ajouté ce qualificatif-là? Pour dire que Allah n'a pas maudit sa femme aussi pour rien. Elle faisait quelque chose aussi qui mérite la malédiction. Le fait de nuire à un des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce monde, dans Dunya, qu'elle faisait cela. Donc, dans le paradis, dans l'enfer, il y aura une corde, des fibres dans son cou pour la torturer avec. Ça nous en réserve. Donc, on devait s'arrêter ici. Prochainement, on va donner plus d'explications sur Surat al-Masad. On va s'arrêter ici pour prendre les questions. Mais, avant de s'arrêter, retenez très bien ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qu'on appelle hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah, mais qui n'est pas dans le Coran. Qui a été révélé au prophète, qui ne fait pas partie du Coran. Allah dit dans le hadith dans le hadith Qudsi, Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui s'apprend à un de mes élus, moi Allah je lui déclare la guerre. Parlons dans la compréhension. On va s'arrêter ici.